Allô et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez également me suivre sur Instagram. C'est là-bas où je partage mon quotidien en France. Et aujourd'hui on va parler de ces mots allemands que les Français n'aiment pas trop. Avant que je commence, je voulais juste remercier italki et je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à italki parce que italki fête son anniversaire. C'est le 14e anniversaire de italki, donc ça fait presque 15 ans qu'ils sont sur le marché international. Maintenant, c'est vraiment une grande plateforme en ligne avec plus que 130 langues que vous pouvez apprendre. Normalement, vous apprenez les langues en binôme avec un professeur ou une professeure. Donc, vous êtes deux et la personne est vraiment focalisée sur vous et vous aide avec vos problèmes et vous aide à améliorer vos connaissances linguistiques. Tous les professeurs sur italki sont des professeurs natifs, donc vous apprenez l'allemand avec des Allemands, des Allemandes ou le français avec des Français, des Françaises. Donc, ça c'est vraiment sympa. Et l'idée des cours, c'est vraiment de beaucoup parler, de vraiment vous faire avancer, de vraiment vous aider à améliorer votre expression orale. Et ce qui est drôle aussi, c'est que l'anniversaire de italki, c'est aussi la journée internationale de l'amitié. Et comme vous savez, parler des langues, ça aide aussi à créer des amitiés. Moi, j'ai plein d'amis français, françaises, et ça seulement parce que moi, je parle le français et eux, ils parlent l'allemand. Comme c'est l'anniversaire de italki, ils ont plein d'offres spéciales en ce moment. Donc je vous invite à aller sur leur site, je vais vous mettre un lien. Donc il y a beaucoup d'argent à économiser, c'est vraiment chouette et je vous laisse découvrir tout ça dans les infos sous la vidéo. Donc encore plein de bisous italki et merci d'avoir aussi sponsorisé cette vidéo d'aujourd'hui. Donc on commence avec la vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai déjà fait une vidéo sur les mots français que moi j'aime pas trop, que je déteste. Il y avait quelques mots qui sont simplement un peu bizarres pour moi parce qu'ils me rappellent des mots allemands, mais il y avait aussi des mots que j'ai critiqués un peu par rapport à leur signification parce que c'est des mots un peu péjoratifs par exemple. Et je voulais aussi savoir quels sont les mots allemands que les Français qui vivent en Allemagne ou qui ont déjà vécu en Allemagne ou qui apprennent l'allemand n'aiment pas. Et je suis donc allée sur Facebook et j'ai demandé aux Français vivant en Allemagne les mots qu'ils n'aiment pas. Voilà leur réponse. Donc le premier mot ou les deux premiers mots que les Français ou une Française en Allemagne n'aiment pas trop sont les mots dégâts et Alter. Ouais, c'est un peu de l'argot en fait, c'est un peu la langue des jeunes de dire dégâts ou Alter. En gros, ça veut dire vieux et on dit ça à un pote ou une pote, plutôt au garçon en fait. Voilà, c'est juste un peu familier. C'est pas du tout négatif. Je pense que normalement on dit ça vraiment aux amis, mais c'est vrai que ça fait très jeune et c'est pas très joli aussi la signification. En fait, je sais même pas d'où vient le mot dégâts. Moi, personnellement, ça me rappelle le mot dick, ce qui veut dire gros. Je sais pas trop. Et alter, vieux, bon. Donc ça, c'est un peu péjoratif aussi. Mais il me semble que ça se dit en France aussi parfois, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire. Il m'a dit je n'aime pas la prononciation faite par les jeunes au collège ou au lycée. Ils croient qu'ils sont cool en les employant. Ce sont des mots qui n'ont pas de sens dans la phrase, donc tout simplement insupportable. Oui, c'est vrai, ce sont des mots qui n'ont rien à dire, voilà, qui n'ont aucune signification, mais les jeunes les disent pour être un peu cool. Donc la chose suivante m'a fait rire, je n'aime pas le mot Entschuldigung. Donc Entschuldigung, ça veut dire désolé, excuse-moi, pardon, selon le contexte. Trop long et difficile à dire quand quelqu'un vous bat la route. Je finis toujours par dire sorry après 3 ou 4 Entschuldigung. C'est pour ça aussi que quand vous allez en Allemagne, vous allez remarquer que très souvent les jeunes Allemands ils disent sorry, sorry, toujours avec une prononciation un peu allemande, donc ils disent pas sorry, ils disent sorry. Et ouais, ça c'est plus court parce que c'est vrai de dire Entschuldigung à chaque fois c'est trop compliqué, c'est trop long pour les Allemands aussi. Le pire pour moi c'est Höhe, imprononçable pour mon cerveau. Höhe, c'est la hauteur, donc par exemple die Höhe des Berges, la hauteur de la montagne.
Donc voilà. Ah, c'est intéressant, peut-être parce qu'il y a le E, le umlaut, E, O, E, oh là là, dedans, donc Höhe, die Höhe. Apparemment, c'est compliqué pour les Français. Est-ce que c'est compliqué pour tout le monde? Dites-moi en commentaire, je sais pas. Ensuite, il y a une personne qui dit « Moi, je n'aime pas quand les Allemands disent « Ich gehe aufs Klo » au lieu de dire « Ich gehe auf die Toiletten ». Oui, c'est vrai, c'est une chose qui est un peu bizarre en allemand. Je pense que en français et en anglais aussi, vous allez dire « Je vais aux toilettes ». I go to the bathroom en anglais. I go to the ladies. Je sais pas, ça dépend des pays anglophones. Et en allemand, on dit je vais à la toilette. Donc vous dites exactement l'objet que vous cherchez, qui est donc la toilette. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre apparemment pour les Français, mais en Allemagne c'est tout à fait normal. Et Klo, c'est un peu plus familier que Toiletten. Donc on peut aussi dire ich gehe auf die Toilette, ça vient du français, mais on n'utilise jamais le pluriel, c'est toujours la toilette. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Après, ça c'est intéressant parce que j'ai eu le même problème quand j'étais petite et même aujourd'hui j'ai encore du mal, c'est les mots Kirche et Kirche. Donc Kirche c'est l'église et Kirche c'est la cerise. Et moi aussi parfois, quand je parle vite, je vais dire Sie waren in der Kirche, ils étaient dans la cerise au lieu de dire ils étaient à l'église. Voilà, où je dis j'aimerais bien manger des Kirchen au lieu de dire ich möchte gerne Kirschen essen. Donc c'est vrai que c'est pas facile pour les Allemands non plus, ou peut-être c'est juste moi, mais quand j'étais petite, à chaque fois je confondais ces mots et je me rappelle que mes parents ont toujours rigolé à cause de ça. J'ai aussi beaucoup de mal avec le mot griechisch, ça veut dire grec. Griechisch, je dis tout le temps griechisch ou un truc comme ça, c'est trop compliqué. Pareil aussi, il y a un autre mot qui est presque imprononçable pour moi, c'est quoi? Staubsauger, je dis tout le temps Saubstauger, donc c'est l'aspirateur. Je sais pas pourquoi, mais ça me pose des problèmes parfois. Après, il y a pas mal de Français qui se moquent un peu de la manière des Allemands de prononcer des mots d'origine française en allemand. C'est vrai, un peu comme les Français qui prononcent les mots d'origine anglaise d'une manière un peu bizarre. Par exemple, brownie au lieu de brownie. Bon, ça me fait rire à chaque fois. Et les Allemands font la même chose avec certains mots français. Par exemple, le mot balcon, ça devient balcon. Le mot parfum, ça devient parfume. Le mot bonbon devient bonbon. Ballon devient ballon. Le carton, oui, der Karton. Ils disent aussi que le mot restaurant est bizarre. Ça je sais pas parce que moi je dis ich gehe ins Restaurant. Ich gehe ins Restaurant. Est-ce que ça vous fait bizarre? Peut-être qu'il y a des Allemands qui disent je vais au restaurant, ich gehe ins Restaurant. Ah, je pense que c'est ça. Moi je dis ça, moi j'ai jamais dit ça. Donc ça c'est un peu extrême. Si le mot cousin, ah oui, ça c'est bizarre parce que moi je dis cousin et cousine, mais il y a des Allemands qui disent mein Cousin, mon cousin, mein Cousin. Ça c'est un peu bizarre. Pour moi aussi c'est un peu bizarre. Moi je dis mein Cousin ou meine Cousine. Je pense que parfois c'est régional aussi. Et peut-être aussi un peu une question de est-ce que tu as appris le français à l'école ou pas? Et quand tu as eu le français à l'école, tu vas plutôt te dire non, c'est bizarre de dire cousin. Mais quand tu n'as aucune idée de comment ça se dit en français, peut-être que ça ne te dérange pas. Et pareil pour croissant. Croissant, j'espère que j'ai bien prononcé. Il y a des Allemands qui disent croissant. Oui, croissant. Ich hätte gerne ein croissant. Il y a une Française qui dit, apparemment elle a des enfants en Allemagne, elle dit d'ailleurs j'ai prévenu mes enfants s'ils ne prononcent pas correctement, ils n'ont pas le droit d'en manger. donc si les enfants commencent à dire croissant, il n'y aura plus de croissant à manger. Après oui, il y a quelques mots qui ont juste une signification complètement différente qui peuvent être très mal compris. Par exemple le mot die Pute, ça veut dire poulet. C'est pas l'insulte que vous avez en français. Donc voilà. Pareil, il y a le mot salope en allemand. Et c'est sûr que ça vient du français. Ça veut dire un peu vulgaire et très direct. Et ça peut aussi dire que vous avez dit une chose sans vraiment réfléchir. On peut par exemple dire
Das habe ich so salopp dahergesagt. J'ai dit ça sans réfléchir. Ensuite, il y a Hölle, die Hölle et die Höhle. Donc, die Hölle, c'est l'enfer et die Höhle, c'est la cave. Et aussi, Nest, c'est le nid, das Nest, le nid, et Netz, la toile. Fördern et fordern. Donc, fördern, ça veut dire soutenir et fordern, ça veut dire demander. Donc, à ne pas confondre. Eilen et heilen. Oui, heilen, c'est guérir. Et eilen, ça veut dire se dépêcher. Donc, à ne pas confondre non plus. Et oui, ça c'est un classique. Schwül et schwul. Attention, schwül. Ça concerne le météo, le temps qu'il fait. Donc, schwül, ça veut dire qu'il fait chaud et humide au même temps. Donc, voilà. Et schwul, ça veut dire gay. Donc, un homme qui est homosexuel, on va dire un schwuler Mann, par exemple. Ensuite, les mots geil et krass. Donc, geil et krass, c'est un peu comme cool. Mais c'est des mots à la base, krass, ça veut rien dire en gros, mais geil, c'est un mot avec une signification un peu bizarre parce que ça veut dire excité à la base. Et ça a été utilisé dans ce sens-là uniquement pendant je sais pas combien de siècles, mais depuis je sais pas une vingtaine d'années je dirais, on utilise ce mot pour décrire une chose qui est cool. Donc on va dire das war ein geiles Konzert. C'était un concert très cool. Et je sais que la génération un peu plus âgée en Allemagne a beaucoup de mal avec ça parce que voilà, pour eux ça veut uniquement dire voilà. Et pour les jeunes, ça a toujours cette signification aussi, mais on connaît bien la différence selon le contexte, selon les situations. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas un mot très joli et il faut peut-être l'éviter. Mais moi aussi je le dis, j'avoue. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres mots que vous n'aimez pas ou qui ont une signification un peu bizarre pour vous. Si vous avez d'autres exemples, des exemples un peu plus profonds, ça m'intéresse aussi. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!